KS Bloom. KS Bloom. Oh, KS Bloom. Je vais vous parler au cœur du jeune KS Bloom, de l'artiste. Je viens pour parler à un fils de mon père. Je viens vous parler à son cœur. Je viens vous parler au cœur de tous les artistes. Je viens vous parler au cœur des Ivoiriens. Je viens vous parler au cœur des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. Je vous en prie. Vous voyez, Jésus nous a envoyés pour enseigner les hommes de Dieu et les femmes de Dieu à parler directement avec lui. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dans nos différentes sessions. Et quand on vous dit venez, vous ne venez pas. Vous voyez ce que vous êtes en train de faire à ce jeune-là. Le jeune KS Blue, vous voyez un peu ce qui est en train de se passer actuellement. Il a pris l'image de l'artiste Arafat et il veut véhiculer un message. Est-ce que vous êtes allé en esprit pour voir de quoi il s'agit? Est-ce que vous êtes allé voir ce qu'il veut faire réellement? Est-ce que vous êtes allé voir son intention? J'ai vu les gens qui ont commencé à le blâmer, j'ai vu les gens qui ont commencé à l'insulter, j'ai vu les gens qui ont commencé à dire que oui, comment il peut prendre l'image comme ça d'Arafat et il dit qu'il entend de servir Dieu, pourtant il a pris l'image d'Arafat et il entend de vénérer Arafat, il entend de faire la talakou en ivoirien, hein, d'Arafat, les éloges d'Arafat, alors qu'il dit qu'il est enfant de Dieu, alors qu'il dit qu'il est chrétien. Si vous parlez directement avec Dieu, vous arrivez à l'entendre, à le voir, vous saurez l'intention de ce jeune-là. Moi, je ne suis pas venu ici pour révéler l'intention, non. Je ne parle pas trop parce que je ne suis pas venu ici pour ma gloire. Je vous ai toujours dit, j'ai été envoyé par mon père. Et mon père m'a envoyé pour réparer son église. Son église, c'est toi, c'est moi. Je ne suis pas venu ici pour ma gloire. Je parle pour réparer les cœurs. Arrivez à voir Jésus. Comme ça, vous allez voir comment est-ce qu'il se comporte, papa. Papa, pendant qu'il était homme sur terre, il a fait semblant de donner l'exemple. Il était tout le temps en train de réparer les cœurs. Mais ceux qui n'aimaient pas, le comportement de ceux qui n'aimaient pas, ce sont les pharisiens. Ils n'aimaient pas vraiment le comportement des pharisiens. Voilà pourquoi il leur disait souvent, et vous les pharisiens, vous êtes en train d'embellir le dehors de la coupe alors que l'intérieur est sale. Il était tout le temps en train de gronder les pharisiens à cause de leur comportement. On va lire ici un passage qui se trouve dans la Bible. On va prendre Luc 7, verset 37 à 39. À ce moment-là, une femme de la ville arrive. C'est une prostituée. Elle a appris que Jésus est dans la maison du pharisien. Elle apporte un très beau vase, plein de parfums. Elle se place derrière Jésus, à ses pieds. Elle pleure. Elle se met à mouiller les pieds de Jésus avec ses larmes. Ensuite, elle les essuie avec ses cheveux. Elle les embrasse. Et elle verse du parfum dessus. Le pharisien qui a invité Jésus voit cela. Et il s'est dit en lui-même, cet homme n'est sûrement pas un prophète. Non, 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 non. En effet, la femme qui le touche est une prostituée et il ne sait même pas. Amen. Amen. Et je vais traduire ça maintenant en version ivoirienne. Alors, le pharisien reçoit Jésus. Vous savez, les pharisiens, eux, c'est eux qui sont chrétiens. Ça veut dire que, bon, pas chrétien, pas le mot chrétien, mais je transcris ça un peu à notre temps, quoi. Voilà. Les pharisiens, c'est ceux qui se sentent trop chrétiens. Ceux qui sentent que c'est eux qui sont propres devant Dieu et les autres sont sales.
Les pharisiens, c'est eux qui connaissent tout et les autres ne savent rien. Les pharisiens, c'est eux qui sont les chouchous de Dieu et les autres sont des pécheurs. Et c'est eux qui sont saints et ils font tout pour être saints. Et les autres, ils voient toujours la tâche. Ils ne voyaient pas la pourpre qui est dans leurs yeux, mais ils voient la paille qui est dans l'œil de l'autre. C'est les pharisiens, c'est comme ça ils sont. Et pour les pharisiens, c'est eux, et après eux, et les autres ne sont que des pécheurs. C'est ça les pharisiens. Alors le pharisien, il invite Jésus manger chez lui avec orgueil. Et voici que la prostituée arrive, elle se met à pleurer, elle reconnaît qu'elle est pécheresse, elle pleure, et elle prend un parfum de très bon prix, et elle verse ça sur les pieds de Jésus. Elle le suit avec ses cheveux, signe d'humilité. Et le pharisien qui se dit que, mais lui là même là, est-ce que lui là même il est prophète même? Est-ce qu'il est prophète? Parce que s'il était prophète là, il allait savoir que celle-là, c'est une prostituée. Il n'allait pas vouloir qu'elle le touche. Est-ce que lui là même c'est un prophète? Ça veut dire que d'abord lui-même, il ne sait même pas que la femme là est en train de se repentir, ça fait un. Elle est en train de glorifier Jésus, ça fait un. Il ne sait même pas que la femme là regrette son ancienne vie, ça fait un. Et il ne sait même pas que celui qui est en face de lui aussi, c'est le Messie. Mais pourtant, lui, il sait que lui, il est pur et les autres sont pécheurs. Voilà. Maintenant, il dit, regardez, il ne peut même pas savoir qu'elle est pécheresse. Et puis, il la laisse le toucher. Amen. Alors, je transcris ça dans l'histoire un peu du jeune Kais Bloom. Voici un jeune qui a décidé de faire un travail pour Jésus. Ok, il est pécheur, ok, il n'est pas bon, ok, il n'a pas une bonne posture. Je parle comme les pharisiens. Voilà. Je parle comme les pharisiens en fait. Voilà, je parle comme les pharisiens. Alors, il n'a pas une bonne vie. Hein? Il n'a pas une bonne vie. Il n'a pas une bonne vie. Il est pas bien. Voilà, il est pas bien. Il est ceci. Il est cela. Excusez-moi. Voilà. Alors, il n'a pas une bonne vie. Voilà, il n'a pas une bonne vie, il n'a pas un bon témoignage, il ne ressemble pas à un chrétien, parce que bon, peut-être qu'eux, ils connaissent comment est-ce qu'un chrétien doit être, voilà. Et ce jeune-là est en train d'être bafoué, et est en train d'être persécuté, pas par ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais plutôt par ceux qui connaissent trop Dieu. Il est en train d'être emmerdé par ceux qui connaissent trop Dieu. D'où les pharisiens. D'où les pharisiens. Les pharisiens connaissent trop Dieu. Ils sont trop saints. Alors, ce jeune Kais Bloom a ce même problème que la femme qui a son intention à elle dans son cœur pour Jésus. Alors, nous qui sommes autour, qui sommes en train de le juger, nous sommes comme ce pharisien. Je vous dis, je vous dis, ce jeune que vous voyez là, comme vous n'êtes pas sur le terrain, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Mais moi, il y a 2 ans en arrière que je suis entrée dans les ghettos pour sortir les enfants de la drogue. Et Papa Jésus a sauvé 97 jeunes de la drogue et du cannabis. Ils sont sortis de là. Ils sont allés à l'école, ils ont repris la route de l'école. Et il y en a qui travaillent maintenant. Ils m'appellent tout le temps et c'est magnifique. J'ai utilisé les vidéos de ce jeune Kais Bloom par moment. Et ces vidéos-là, ces vidéos où il chante là, et ces exhortations qu'il donne aux jeunes là, je les ai utilisées par moment pour gagner des jeunes. Voilà pourquoi je ne peux pas le laisser dans ce que les gens sont en train de faire là. Ce n'est pas normal. J'ai utilisé les vidéos
de ce jeune-là pour gagner des enfants. Vous savez, à l'âge d'adolescence, les enfants-là ne peuvent pas accepter Jésus. Parce qu'ils ont tout le temps, sont en train de tout le temps revendiquer des choses dans leur esprit. Satan leur dit, oui, tes parents sont méchants. Ils ne devaient pas te faire ça, ils t'ont refusé ça. Regarde celui-là, les parents lui donnent ça, toi on ne te donne pas. Il y a trop de choses qui se passent dans la tête des enfants. Alors, les enfants ne se voient pas en train d'être chrétiens avec l'ancienne manière d'être chrétien là où le papa dit à l'enfant, oui, il faut porter un habit saharienne avec un gros pantalon et puis il faut te mettre en soulier alors que l'enfant a juste 20 ans. C'est pas possible. Ça ne se fait pas. Alors, il voit un jeune qui s'habille correctement et un jeune qui se fait beau, mais qui aime Jésus. Et je leur présente des vidéos de ce jeune-là. Par moment, je leur présentais ces vidéos-là. Et je leur disais, vous voyez, celui-là, il aime Jésus. Mais ça ne l'empêche pas d'être présentable. Mais maintenant, quand la personne veut commencer à aimer Jésus, ça donne pardon aux jeunes d'aimer Jésus. Mais quand l'enfant veut déborder, je le rattrape encore, je le ramène. Et je lui encore présente la vidéo du jeune encore Cass Blue, là où il parle de sanctification. En fait, la sanctification, ce n'est pas exactement l'explication, mais sa vidéo de sanctification collée à son bling bling aide les enfants à rester tranquilles et à aimer Jésus. Alors, au moment où il a plus besoin de nous, qui sommes les hommes de Dieu, c'est en ce moment-là qu'on enfonce. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Ouvrez votre esprit et cherchez à savoir les choses. Ouvrez votre esprit et parlez avec Papa Jésus. Parlez à Jésus. Ce n'est pas son comportement là, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais son intention. Avec Jésus, c'est l'intention qui compte. Son intention, c'est quoi? C'est de gagner la jeunesse et les ramener à de meilleurs sentiments. C'est tout. Il faut qu'on l'aide à ça. Et après, on va prier, on va l'appeler, on va le coacher pour qu'il reste dans la droiture. Ça fait quoi? On ne mélange pas les choses. En tant qu'un enfant de Dieu, nous devons chercher à réparer le cœur des gens. Jésus a réparé le cœur de cette femme, la prostituée. Parce qu'il a dit, Simon, je vais te dire quelque chose. Il dit, deux personnes devaient. Je vais prendre comme ça l'argent ivoirien pour qu'on puisse comprendre mieux. Et un qui devait 500 000 et un qui devait 50 000 à un maître. Et le maître savait que les deux ne pouvaient pas payer, il leur a pardonné les deux. Il a laissé tomber. Entre les deux, qui va aimer plus le maître? Et il répond, c'est celui à qui tu as donné, c'est celui à qui on a pardonné beaucoup, là, celui qui devait 500 000. Et Jésus dit, tu vois, ceux à qui on pardonne beaucoup aiment beaucoup. Donc cette femme-là, elle m'aimera encore plus, moi Jésus, parce que je lui ai beaucoup pardonné. Et vous, les gens vous aimeront, ou les gens vont aimer Jésus si vous leur pardonnez beaucoup. C'est pour ça que ceux qui ont beaucoup péché, là, pardonnez-leur. Et c'est là qui aiment véritablement Dieu. Parce qu'on leur a beaucoup pardonné. Ce genre de personnes-là ne jugent pas. Mais ceux à qui on ne pardonne pas beaucoup, ce sont des personnes qui ne pardonnent pas. Qui pardonnent aussi peu. Vous voyez? Alors si vous savez qu'il n'est pas bon, et son comportement n'est pas bon, mais à cause de son intention, tendez-lui la main. Tendez-lui la main. Son intention est bonne. L'intention de la prostituée était bonne. Et Jésus n'a pas regardé le péché de la prostituée, mais il a regardé son intention. Et il a aimé son intention. Malgré le comportement et l'attitude que vous voyez, vous, les pharisiens actuels, malgré le comportement de cet enfant-là, quelle est son intention? Alors, il faut encourager son intention. Il faut l'encourager.
Je parle au cœur de ce jeune K.S. Blue. Ne t'en fais pas. Jésus regarde ton intention et il ne te juge pas. J'ai vu une vidéo où tu parlais de... Oui, je suis tombée, j'ai chuté, je suis tombée. L'essentiel, ce n'est pas de tomber, mais c'est de se relever. Le plus important, c'est de se relever. Alors, on ne te juge pas. On te tend la main et on te dit fonce, mais avec Jésus devant. Et Jésus connaît ton intention, ne t'en fais pas. Jésus, il connaît le cœur, il connaît ton intention. Il saura comment t'aider pour réussir la mission. Ne t'en fais pas, ne compte même pas sur un homme. L'homme ne pourra pas faire. Et même le cœur de l'homme est entre les mains de Dieu. Alors tout ce qui est en train de se passer là, il faut que tu saches que c'est Jésus qui est en train de gérer toutes ces choses. Le cœur de l'homme est entre les mains de Jésus. Alors n'attends pas que quelqu'un vienne te tendre la main. N'attends pas ça. Jésus utilise le cœur du méchant pour faire du mal pour sa gloire. Et il utilise le cœur du bon pour faire du bien pour sa gloire. Tout compte fait, c'est lui qui gère le cœur. Alors, aime tout le monde. Pardonne à tout le monde. Aime tout le monde. Même les méchants, c'est Jésus qui utilise le cœur pour te faire du mal. Pour arriver à quelque chose. Pour sa gloire. Et le cœur du bon, il l'utilise pour faire du bien pour sa gloire. Ne t'en fais pas. Il utilisera le cœur des bonnes personnes pour venir régler les choses. Pour que tu arrives à tes fins. Alors, si papa veut que la jeunesse soit gagnée à Jésus, la jeunesse sera gagnée à Jésus. Et t'en fais pas. Alors, j'encourage les hommes de Dieu à tendre la main à partir d'aujourd'hui aux gens. Quelqu'un qui entend de faire l'effort, qui entend de faire sa part, son effort. Regardez son intention. Si l'intention est bonne et que la personne fait mal, il faut soutenir la personne, il faut l'aider, il faut lui tendre la main. Voilà pourquoi par moment, quand les gens me demandent, cet homme de Dieu, est-ce qu'il est de Dieu? Lui, est-ce qu'il est de Dieu? Je dis aux gens dans mes vidéos, je ne suis pas venu pour juger, ni les enfants de mon père, mais je suis venu les aider. Nous sommes en train de bosser pour un même royaume, je vous en prie. Ne cherchez pas à enfoncer, mais tendez la main. Je ne suis pas ici pour ma gloire, je ne suis pas ici pour les milieux de vue. Je parle pour le cœur de mon père. Tendons-nous les mains. Tendez les mains aux sorciers, aux animistes. Mon père m'a envoyé pour récupérer les musulmans, les animistes, les sorciers, les francs-maçons, les satanistes, tous ces enfants, et pour les mettre sur le droit chemin. Parce que le monde est fini. À plus forte raison, quelqu'un qui fait l'effort de parler de lui. Et si quelqu'un fait l'effort de parler de mon père, mais la personne le fait mal, est-ce que je dois le blâmer ou je dois lui tendre la main? Tendons la main, je vous en prie. Pardonnez. 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 Et je prie que... je souhaite que ce jeune m'appelle K.S. Blue, il faut que tu m'appelles. Il faut rentrer en contact avec moi. Voilà, il faut rentrer en contact avec moi. Ne t'en fais pas. Vous savez, quand le cœur des gens ne va pas bien, il faut qu'on puisse les aider. C'est ça qu'on appelle l'amour, 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 l'amour. On ne peut pas être de Dieu sans avoir l'amour de Dieu, c'est pas possible. Regardez tous les exemples de Jésus, il réparait le cœur des gens. Il ne blâmait pas, il ne jugeait pas. Oh, faites comme papa. La femme qui perdait le sang. Dans la loi de Moïse, on ne rentre pas dans la synagogue quand on a des menstrues. Mais la femme s'est cachée, elle est rentrée dans la synagogue, elle a touché Jésus. Jésus qui est saint, sans péché. Moïse, même femme, ne peut pas le toucher. Jésus a été touché par une femme, mais qui était encore déclarée impure à cause des menstrues. Et papa a tourné et dit, quelqu'un m'a touché. Et il a réparé le cœur de la femme. Il dit, ma fille, va, ta foi t'a sauvée. Il ne lui a pas dit, tu vas toucher en tant que moi, Jésus, moi saint. Non. Je vous en prie, réparez le cœur de vos frères et de vos sœurs.
Au moment où les gens s'acharnent contre eux, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. Et vous regardez son cœur ne va pas bien. Si c'est les gens qui ne sont pas de Dieu qui se lèvent contre lui, il n'y a pas de souci. Mais vous encore qui êtes de Dieu, vous n'arrivez pas à comprendre les choses spirituellement. Et vous encore, vous le blâmez. Mais qui êtes-vous? Mais qui êtes-vous? Regardez son intention, mais s'il fait mal, tendez-lui la main. On n'est pas venu pour enfoncer ceux qui veulent gagner des âmes pour le royaume, même s'ils le font mal. Nous devons nous tendre la main et avancer. Jésus a besoin d'amour, je vous en prie. Il a besoin d'amour. Alors, je bénis le nom de Jésus par rapport à toutes les personnes qui doivent intervenir pour que les choses se fassent normalement. Il a parlé de la maman d'Arafat qui doit donner son accord et d'autres personnes. Ce sont des personnes bien, ce ne sont pas des personnes méchantes, des personnes mauvaises. Ce sont des personnes qui craignent Dieu. Alors, les choses vont se faire pour que les choses se passent normalement. Je vous aime de l'amour de papa. Je vous aime. J'en profite en même temps pour inviter tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, et les enfants de papa qui veulent apprendre comment parler directement avec Jésus. Il y a une section, la section prochaine c'est en juillet, du 14 au 20 juillet. Voilà, du 14 au 20 juillet, vous pouvez appeler WhatsApp 225 07 07 10 40 99 ou écrire WhatsApp à ce même numéro 225 07 07 10 40 99. Et je vous ai dit, tout commence par le rachat. Vous devez appartenir directement à papa et dès que tu appartiens à Jésus, tu deviens un enfant du royaume. Alors tu parles, tu arrives à parler avec lui, tu arrives à l'entendre, à le voir. Tu arrives à rentrer dans le royaume, à te promener dans le royaume. C'est normal, c'est comme ça. Papa nous disait, papa Jésus nous disait, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Notre monde est où? Le paradis. C'est notre monde. Le monde spirituel, c'est notre monde. Et il disait à Nicodème, Nicodème, un homme ne peut pas voir le royaume des cieux s'il n'est net d'eau et d'esprit. Net de l'esprit, c'est spirituel. Alors, on apprend à tout homme de Dieu, à toute femme de Dieu ici, comment parler directement avec son Père. À tout enfant de Dieu. Et quand on t'envoie devant papa pour ton rachat, il vient et il devient un avec toi. Le soyez un avec moi comme je suis un avec le Père. Et directement, hein, tu arrives à le voir, tu arrives à parler avec lui. Et quand il devient un avec toi, il rentre en toi, tout ce qui est maladie dans ton corps, ça disparaît. C'est la pratique des écrits, quoi. Voilà. Alors, on n'est pas venu pour cacher la puissance. On n'est pas venu pour notre gloire. Nous sommes là pour la gloire de papa. Voilà pourquoi nous l'enseignons à tout enfant de Dieu. Alors, j'invite même les satanistes, les sorciers, les musulmans, et tout le monde, parce que le monde est fini. Venez voir de quoi il s'agit. Votre Père a besoin de vous, parce qu'il veut sauver tous ses enfants. Je vous aime de l'amour de papa. Je vous aime. À très bientôt.